Alors, quand j'ai entendu cette histoire, j'étais littéralement glacée de froid. Ça m'a profondément effrayée. Puis à la fin, j'étais mort de rire. Alors, la jeune femme que vous voyez sur l'image est mariée. Sauf que son mari, il travaille parfois en Floride, donc dans une autre ville. Et elle a profondément peur de rester seule dans la maison. Ça l'angoisse de rester seule à la maison avec sa fille. Du coup, pour se rassurer, elle a pris l'habitude d'aller discuter en ligne avec un tas de personnes. Et en faisant ça, une fois, quand son mari n'était pas là, parce qu'il fait nuit, elle se sent seule, elle a peur, elle a connecté avec un homme. Et cet homme lui a proposé, écoute, si tu veux, on peut se voir, parce que elle explique qu'elle, c'était une jeune femme, quand elle était au lycée, qui adorait les blagues, l'humour, elle adorait rire. Et lui, il lui rappelait beaucoup les périodes de lycée et la faisait profondément rire. Donc, pour calmer sa peur, son angoisse, sa solitude, elle a dit, ok, je veux bien qu'on te voit, qu'on se rencontre, pardon. Sauf que lui, en fait, ils sont aux États-Unis, il habite un peu plus dans le sud, on va dire, à 45 minutes de chez elle. Et elle a une voiture, sauf que, en bonne fille afro-américaine du ghetto, elle n'a pas le permis. Elle n'a pas le permis. Donc elle s'est dit, damn, comment je vais pouvoir aller à mon rencard pour pouvoir tromper mon mari. Donc qu'est-ce qu'elle fait? J'appelle ma bro, j'appelle ma pote. Donc elle appelle une de ses amies, elle se met d'accord avec son amie, une garde sa fille, quelque chose comme ça, je sais plus trop comment elle s'est dépatouillée. Et sa copine Tamia a accepté de l'accompagner à 45 minutes de chez elle pour rencontrer Eric. Il roule pendant 45 minutes. De ce que j'ai compris, c'est plus ou moins en fin de journée, puisque son mari est en déplacement, vous vous rappelez. Et elle arrive auprès d'une station de service. Là, on va dire, il est peut-être en fin de journée, peut-être 17-18 heures, quelque chose de ce style. Le soleil est en train de se coucher gentiment. Elle rencontre Eric qui est en compagnie d'un pote à lui qui s'appelle Kyle. Donc ils arrivent, ils se saluent, ils se disent bonjour. Et maintenant, il leur dit, enfin, qu'est-ce que Eric lui dit? Il dit, écoute, ce que je peux te proposer, c'est, on peut aller à quelques kilomètres d'ici, chez ma grand-mère. Donc, Cal et Eric montent derrière et il leur indique le chemin. Donc, pendant que eux ils sont derrière et qu'elle conduit pour aller chez la grand-mère, c'est à ce moment-là qu'elle commence à réaliser, damn, on est au State, j'ai fait 45 minutes pour venir rencontrer mon amant, en tout cas mon potentiel amant, et ils sont derrière la voiture. Vous connaissez un peu les dangers qui peuvent régner aux États-Unis, surtout dans l'environnement afro-américain. C'est pas des enfants de cœur la plupart, on va pas se mentir. Du coup, elle se dit, bah, ils sont derrière, en fait, ils peuvent nous faire quelque chose. Donc pendant tout le temps où elle roule, elle a une grosse boule dans le ventre parce qu'elle commence à réaliser le danger, quoi. Donc c'est au moment où elle arrive et qu'elle commence à rouler qu'elle réalise le danger. Vraiment. Et du coup, il roule, et elle commence à se dire, mais ça fait un moment qu'on roule. Et en plus, comme c'est dans le sud, je sais pas si, je pense que oui, vous avez dû regarder plein de films américains, soit sur l'esclavage, soit sur, qui ont lieu dans la campagne américaine, que ce soit le Mississippi ou autre. C'est vraiment la campagne, tu roules, il n'y a pas un chat, il n'y a pas une maison. Voilà, il roule, il roule, il roule, il roule. Et la nuit commence gentiment à tomber, quoi. Et elle commence à se dire, mais merde, où est-ce que enfin, dans quoi on s'est fourré? Parce qu'on n'arrive toujours pas on n'arrive toujours pas à cette maison. Mais c'est quoi ce truc? Donc il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule pendant un bon moment. Et maintenant, après avoir bien roulé, pris des petits chemins, détourné des chemins, il s'éloigne petit à petit des habitations, de la vie humaine. Il rentre vraiment dans la campagne, là, dans la cambrousse, là, on va dire ça. Et du coup, elle commence vraiment à avoir les glandes. Elle se dit, merde, est-ce que je suis pas tombée sur des psychopathes, des tueurs en série, des assassins? Ouais, réfléchis trop tard.
Et maintenant, ils arrivent, après un bon moment, après avoir bien roulé, ils arrivent devant une maison. Elle est très surprise parce que c'est une jolie maison, une grande et jolie maison. Pas un chat, pas un bruit. À ce moment-là, Kyle et Eric descendent de la voiture et rentrent dans la maison. Maintenant, elle et Tamia se regardent, son amie, et ils se disent c'est trop bizarre, c'est trop chelou. Il n'y a pas un chat aux alentours, on est dans une campagne bizarre. C'est vraiment bizarre pour un lieu de rencard. Ça m'inspire pas confiance. Franchement, c'est trop chelou. Il faut qu'on se tire en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde son téléphone. Elle voit qu'elle n'a pas beaucoup de batterie. Donc, à un moment donné, Tamia, qui était au volant, de ce que j'ai compris, à ce moment-là, ils ont peut-être changé. Je ne sais plus trop comment ils se sont dépatouillés. Elle essaie de reculer avec la voiture, sauf qu'elle est coincée dans la boue. Parce qu'ils sont dans la campagne, il a dû pleuvoir, et elles sont coincées dans la boue, elles n'arrivent pas à bouger. C'est la panique totale. Elles se disent, mais on va mourir, c'est fini pour nous, on va plus jamais nous retrouver, c'est fini, on est tombé chez des psychopathes en fait. Alors qu'elle était partie pour tromper son mari et puis pour avoir du sexe. Du coup, elle regarde sa batterie, il n'y a plus beaucoup de batterie sur son téléphone. Et elle se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois appeler mon mari? Mais c'est-à-dire, si j'appelle mon mari, je vais devoir lui annoncer que je suis venue là, dans un patelin paumé à 45 minutes de la maison pour le tromper. Non, mais c'est la catastrophe, quoi. Elle se dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu? À ce moment-là, Kyle et son pote, Eric et son pote Kyle arrivent et leur dit, qu'est-ce que vous faites? Descendez, rentrez dans la maison. Et elle leur dit, ouais, mais notre voiture est coincée. Elle leur fait bon, elle leur dit pas qu'elle voulait se tirer, en fait. Vous imaginez, s'ils ont des mauvaises intentions. Bon, au point où elles en sont, vous allez me dire. Et du coup, ils regardent un peu et puis ils se disent, là, on pourra pas vous sortir ce soir, cette nuit. Ça va être compliqué. Vous allez devoir dormir dans la maison. Et demain, on va essayer de dépatouiller tout ça avec le tracteur. Donc vous avez compris, Cal et Eric, ce sont des fermiers. Ce sont des fermiers, hein, c'est pas des gars de la ville, visiblement. Ce sont des fermiers. Ils travaillent dans la terre, puisqu'ils utilisent des tracteurs, voilà. On va dire ça comme ça. Elles n'ont pas le choix. Donc elles rentrent dans la maison, elles ont les glandes, elles ont les boules. Et à sa grande surprise, elle voit que c'est une immense maison avec plein de pièces. Les lumières sont. C'est pas des lumières. Bon, je vais dire c'est des lumières tamisées en fait. Et c'est pas une lumière éclatante en fait, avec des vraies lumières. C'est plutôt quand on est à la campagne et les lumières sont pas très fortes là, parce que l'électricité passe pas super. Elles se retrouvent dans ce genre d'environnement. Il y a plein de pièces, plein de portes. Elles sont plutôt surprises. Mais il n'y a pas de grand-mère. Donc elles disent bizarre, elle est où la grand-mère? C'est quand même bizarre. Il a dit qu'il venait chez la grand-mère, c'est bizarre. Donc les garçons les invitent à s'asseoir. Et puis ils allument la télé, etc. Et elle a que les glandes, elle a que les boules. Elle est en panique totale. Cal et Eric, soudain, disparaissent. Je pense qu'ils leur ont dit on va vous chercher à bord, je sais pas ce qu'ils sont partis faire. Elle se retrouve toute seule dans le salon. Soudain, les lumières s'éteignent. Pouf, plus de lumière. Et là, c'est la grosse crise. Elles sont dans tous leurs états. Elles se disent là, c'est fini. Ils vont sortir avec les machettes. Ils vont nous égouiller. Ils vont nous enterrer sous terre. C'est la crise. Elles sont à deux doigts de faire dans leur froc. On va dire les choses clairement. Sauf que elle, en rentrant dans la maison, elle a quand même un peu observé quand il y avait les lumières. Elle a vu des courriers près de la porte. Elle a vu une blouse de mécanicien. Voilà, elle a observé certaines choses. Donc, elle dit à Tamia, elle a quand même le sang-froid de dire à Tamia, en rentrant, j'ai vu des courriers près de la porte avec une adresse dessus. Écoute, lève-toi et va chercher le courrier. Ce que Tamia fait, ramène le courrier. Et avec la lumière de son téléphone, comme il lui restait un peu de batterie, elle appelle la police. Parce qu'elle se dit, ils apparaissent pas, il n'y a plus de lumière, on les a appelés plusieurs fois, on ne sait pas où ils sont, c'est chelou, on les connaît pas. C'est là où elle se rappelle qu'elle les connaissait pas du tout. Du coup, elle appelle la police. Et la femme au téléphone discute avec elle, elle dit, c'est quoi votre adresse? Elle ne savait pas où elles étaient, elles ont pris le courrier, elle lui donne l'adresse qu'il y a sur le courrier. Parce que la femme ne pouvait pas les localiser. Elle a dit, je ne peux pas vous géolocaliser avec le téléphone. C'est ce qu'elle lui avait demandé de faire. Donc elles ont trouvé l'adresse dans le courrier parce qu'elle avait été observatrice. Elle donne l'adresse.
La policière check l'adresse et elle dit, ben, j'ai le regret de vous informer en fait que l'adresse n'est pas répertoriée. Dans la zone où vous êtes, ben, l'adresse n'est pas répertoriée en fait. Donc vous avez compris, c'est vraiment les Afro-Américains qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vivent dans la campagne, les fermiers, probablement, après ça c'est moi c'est ce que je suppose, hein, les descendants des anciens esclaves qui sont restés là, parce que ils sont pas tous partis dans le nord lorsque il y a eu la guerre de sécession, il y en a plein qui sont restés dans le sud, ils ont travaillé, ils sont restés sur les terres de leurs anciens maîtres et tout, etc. Et puis ils ont gardé les maisons. Parfois les maîtres leur ont vendu, leur ont donné, etc. Voilà, quoi. Et du coup, je pense que c'était un peu ça qui s'est passé, puisque eux, c'est pas des gars du ghetto. Bon, c'est moi qui me dis ça. Peut-être que je peux complètement me tromper. Et du coup, elles se disent, mais c'est un cauchemar. Donc eux, ils reviennent, elles prennent sur elles, elles font genre qu'elles ont rien fait, etc. Et Cal dit, ah oui, le disjoncteur a sauté, je vais rallumer le disjoncteur. Donc c'est vraiment la campagne. Vous avez vu un disjoncteur. Du coup, il va rallumer le disjoncteur et la lumière revient. Et à ce moment-là, bah, il leur propose un peu à boire, ils regardent des films. Un film d'horreur, il propose. Elle dit non, moi je ne veux pas regarder de film d'horreur, c'est bon, j'en ai eu pour mon grade, etc. Donc comme vous le savez, leur voiture était bloquée. Euh, il s'est tard, rentrer à la maison à 45 minutes, c'était plus envisageable. Donc Cal et Eric leur ont dit vous allez devoir dormir ici. Donc le plan initial qui était juste de tirer un coup à 45 minutes de la maison avec des mecs qu'on ne connaît pas, ben, le plan est complètement tombé à l'eau parce qu'elles se sont retrouvées dans un film d'horreur, dans une maison hantée. Du coup, ben, Tamia, je ne sais pas si c'est par instinct de survie ou parce qu'elle se sentait beaucoup plus en sécurité, elle décide avec Kyle d'aller dans une chambre pour aller dormir et faire leur bail, faire ce qu'ils avaient à faire, le plan initial. Et elle est là, elle est en train de faire des gros yeux à Tamia, en train de lui signaliser, mais t'es malade ou quoi? On les connaît pas, on est dans une maison bizarre, il n'y a pas d'adresse, on peut pas nous localiser, on peut pas se tirer en voiture, il n'y a personne dans le patelin, on est avec deux gars afro-américains bien baraqués, bien musclés, adorables au premier abord. Mais ce qu'il en est, on sait pas. Et toi, tu penses aller dormir avec Cal, tirer ton coup, normal. Tamia fait ouais, ouais, moi je suis fatiguée, je vais dormir. Donc Tamia disparaît dans une pièce avec Cal, elle va faire ses bails. Et elle reste avec Eric. Du coup, elle est partagée. Parce qu'elle se dit, est-ce que je fais ce que j'ai à faire avec Eric ou est-ce que je fais pas ce que j'ai à faire avec Eric? Parce que finalement, bah, je sais pas à quel degré il est dangereux ou pas. C'est peut-être un homme tout à fait adorable, bienveillant, respectueux des femmes. Hein. C'est juste une belle rencontre qui vous laisse en plus. Hein. Mais elle fait le choix de ne pas faire comme sa copine, son amie, et de ne rien faire. En fait, elle pouvait même pas. Elle était littéralement terrifiée. Du coup, bah, Eric, il est un petit peu contrarié parce que bah, il espérait passer un moment agréable avec elle, mais il comprend et puis il l'embête pas plus que tant. Et du coup, bah, lui, je pense pas qu'ils sont partis dans une pièce si mes souvenirs sont bons, mais il la laisse sur le canapé, il lui ramène des couvertures, je crois, un truc comme ça. Mais elle n'arrive pas à dormir. Elle ferme pas les yeux, elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle reste sur le qui-vif au cas où il se passe un truc et qu'elle doit prendre la fuite ou qu'elle doit se défendre. Du coup, elle dort pas. Et la nuit passe, et puis il est 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, elle a les boules, elle se lève, elle fait des va-et-vient dans la maison, elle va dans la salle de bain, etc. Machin, machin, jusqu'à ce que les coqs chantent, les coqs, le coq chante et que la lumière se lève. Et puis ben, Tamia, Cal, Eric, tout le monde émerge et vient. Et là, ils prennent. La vie revient dans la maison, quoi. Là, on voit un peu plus ce qui se passe et elle réalise, mais on est vraiment dans un patelin où il y a rien. C'est vraiment la campagne profonde. Ils prennent les tracteurs, tout ça, et puis ils vont dépatouiller la voiture, enfin les roues de la voiture qui sont coincées dans la boue. Et soudain, elle et Tamia, elles sont dans la maison en train de chiller, prendre peut-être un café ou je sais pas trop quoi. Et elle voit une belle femme, âgée, à l'allure d'une grand-mère du coup, avec de beaux cheveux soigneux. Vous voyez les grand-mères métissées mais qui ont vieilli, elles ont de beaux cheveux ondulés mais tout gris, tout beau. Une belle grand-mère bien habillée, toute belle, toute élégante. Et elle leur dit bonjour très poliment. Et elles leur disent ah je vois que mes petits-fils ont ramené de la compagnie.
Ben, rassurez-vous, je savais que vous étiez là hier soir. J'étais là. J'ai passé toute la nuit dans la salle de bain. Je vous ai entendu, etc. Mais je suis pas sortie parce que je voulais pas vous déranger. Sauf que elle est très dubitative parce que elle n'a pas dormi de la nuit et elle a passé son temps à faire des allers-retours dans la salle de bain et elle est persuadée qu'elle a vu personne dans la salle de bain. Elle a regardé plusieurs pièces durant la nuit parce qu'elle voulait être sûre qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était planqué, quelque chose de bizarre. Elle n'a pas vu un chat. Donc elle se dit, mais elle était où cette grand-mère? Elle était planquée où? Elle dormait où? Elle était dans quelle pièce? Vous l'avez... Elle n'a rien entendu. Pas un seul bruit dans la maison. Donc elle se dit, mais comment toi tu peux me dire que tu dormais pas? Que tu nous as entendus? Que tu étais dans la maison? Alors que moi j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Bon, il faut savoir hein, que les personnes âgées, moi de ce que j'en connais, souvent ils sont très calmes, hein. À un moment donné, ils ont leurs petites habitudes, donc à un moment donné, ils rentrent dans leurs appartements et puis même s'ils dorment pas, parce qu'ils ont souvent le sommeil très court et très léger, ils bougent pas quoi. Et puis elle se dit, ces garçons, c'est des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Donc il se peut qu'elle était là dans une petite pièce, dans une autre salle de bain, vu que c'est une grande maison et qu'elle l'a pas eu. Enfin bref. Et du coup, elle se dit, mais où est-ce que je suis? Je suis dans un cauchemar, je suis dans une maison hantée. C'est quoi? C'est un fantôme? C'est un être vivant? Bon, bref. Les superstitions qui peuvent revenir. Et soudain, elle voit un homme de dos. Et elle se dit, bah, c'est forcément Eric. Et elle lui parle. Elle lui dit, Eric, c'est quand qu'on va partir? C'est bon? Est-ce que tu as sorti la voiture de la boue, etc., etc. J'aimerais bien partir, etc., machin. Et l'homme ne lui répond pas. Il reste figé devant la porte, elle l'interpelle plusieurs fois, il répond pas et il sort. Elle se dit, bah, qu'est-ce qu'il a Eric? Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il me calcule pas? Pourquoi il me répond pas? Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, bref. Maintenant, les quelques minutes passent. Je crois qu'elle est sortie, ou je crois que Eric est rentré de nouveau. Et elle lui dit, bah, Eric, tout à l'heure, je t'ai parlé, je t'ai interpellé et tu m'as pas répondu. Et Eric, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, bah non, moi pendant... Ça fait un bon 2 heures que je suis pas du tout dans la maison. Elle dit, bah si, il y a même pas quelques minutes, t'étais devant la porte de dos, je t'ai appelé, je t'ai parlé, tu m'as pas calculé, t'es parti. Il dit, ah non, non, c'était pas moi j'étais pas du tout dans les environs. Et là, elle a vraiment les glandes parce qu'elle se dit, mais what the fuck? Est-ce que c'est un fantôme? C'était quoi? Bon, bref. Ils arrivent à dépatouiller tout ça. Ils les emmènent, ils sortent la voiture, ils retournent à la station de service. Et puis elle retourne chez elle, dans le patelin. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de problème. Le mari, ben, Eric, enfin le mari, pardon, qui était revenu de Floride entre-temps, forcément, parce que c'était le lendemain, bah, il s'est inquiété, il s'est posé beaucoup de questions. Bah, vous vous doutez bien, si elle nous raconte l'histoire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a été au courant de l'affaire et qu'ils ont très certainement, à mon avis, divorcé depuis. Et du coup, elle explique que dans le quartier, quand elles sont arrivées, euh, un jour après, ou le même jour, je ne sais plus, elles ont rencontré une amie à elle qui s'appelait Pupkin. C'est pour vous dire, on est vraiment dans le ghetto afro-américain. Pupkin. Et elles expliquent leur mésaventure, elle ou Tamia, je sais plus. Elles expliquent la mésaventure, en tout cas, elle en l'occurrence, elle explique la mésaventure à Pupkin. Elle dit, ouais, Pupkin, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Il y a 2 jours, je suis partie à 45 minutes de la maison, dans cette ville-là. Elle donne le nom pour rencontrer un mec, en tout cas que j'avais rencontré en ligne. Et on s'est retrouvés là, il s'est passé ça. J'ai badé, j'ai paniqué, j'étais dans tous mes états. Mais c'était une maison du cauchemar, c'est une maison genre. Moi, je suis partie pour avoir du sexe, pour faire bouga bouga, pour avoir du fun. Et on s'est retrouvés dans une maison de l'horreur, dans un cauchemar et tout. Et Pupkin leur explique, ah mais je connais cet endroit. En fait, vous étiez dans un funérarium. Elle dit, what? Elle dit, oui, oui. Avant, cette maison appartenait à ben, cette grand-mère que vous avez dû voir, à cette femme et son mari. Et c'était un funérarium en fait. C'était des gens qui s'occupaient des morts. Ils les lavaient, ils les enterraient, ils faisaient tout ça. Bon, vous savez ce que c'est un funérarium, hein, je ne vais pas vous l'expliquer. Et ce qui est particulier dans cette maison, c'est que
dans cette maison, le mari est mort en fait. Et je peux vous dire, quand elle a entendu cette histoire, c'était la fin, quoi. Elle était complètement traumatisée. Elle s'est dit, what? Ça veut dire qu'en fait, dans son esprit, ce elle a compris, elle s'est retrouvée en fait très certainement avec des fantômes. En tout cas, c'est ce que Pumpkin lui fait comprendre. Très certainement, ben, c'était des fantômes. Il se peut que la grand-mère en fait n'était plus là, c'était un fantôme. Et il se peut que l'homme que tu as vu de dos, c'était un fantôme en fait. C'était peut-être le grand-père qui était mort et tout, etc. Donc, une affaire de fesse, de infidélité, d'adultère qui était censée ben, finir en partie de jambes en l'air, s'est retrouvée complètement dans un film d'horreur là. Euh, Complètement. Après, il faut savoir que dans le sud, ben, c'est des Afro-Américains, ils ont quand même des croyances hein, qu'ils ont gardées ben, de la culture africaine, que ce soit le vaudou ou autre, avec une certaine spiritualité. Et du coup, effectivement, ils croient à ce genre de choses-là, quoi. Donc, il se peut effectivement que les hommes qui sont partis voir, ben, eux, ils vivaient dans ce funérarium et puis ils avaient peut-être une spiritualité ancestrale, africaine, qui faisait un peu... en tout cas, ça les dérangeait pas de vivre dans un lieu où il y a eu plein de morts, où on a lavé des morts, où il y avait des cercueils dans chaque coin, quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup, vous vous doutez bien que c'est la dernière fois où elle s'est dit, moi, affaire de tromper mon gars, aller dans des bails bizarres, ce sera la dernière fois. Bon, ça c'est la fin de l'histoire. Alors franchement, pour donner mon avis, je trouve que elle est complètement inconsciente et irresponsable. Là franchement, je ne vais pas aller de main morte. Non seulement, bon, je peux comprendre que tu te sens seule, que tu veux essayer de faire face à ta solitude parce que ton mari travaille tout le temps, t'arrives pas à gérer, c'est angoissant, etc. Mais de là à prendre des contacts en ligne, de te déplacer à 45 minutes, bon après, je peux comprendre hein, si il n'y a pas d'homme aux alentours qui lui plaît, mais de là après à aller te mettre dans un patelin avec des hommes que tu ne connais pas, je trouve qu'elle est complètement irresponsable. Elle aurait pu très très mal tomber, ça aurait pu très très mal se terminer, elle aurait pu finir dans les faits divers. À la base, je suis désolée, dans ce genre de rencontre, soit chacun fait la route et vous rencontrez à mi-chemin, soit eux, ils font la route et vous voyez dans un hôtel, on va dire ça comme ça, ou dans un premier temps, dans une place de café, prenez un verre, enfin, je sais pas, débrouillez-vous pour faire ce que vous avez à faire, mais tu ne vas pas dans un lieu complètement paumé avec des hommes que tu connais pas. C'est... Elle est complètement irresponsable, complètement... franchement, c'est l'irresponsabilité de l'immaturité à l'état pur. Mon Dieu. Il faut vraiment être dingue pour faire ça. Franchement. Enfin, en tout cas, ça lui servira de leçon. Surtout, ne faites jamais ce qu'elle a fait parce que c'est complètement insensé, quoi. Complètement crazy.